Le Premier ministre Laurent Lamotte a annoncé qu'il répondrait à la convocation des sénateurs de l'opposition prévue pour le 4 juin prochain. Le chef du gouvernement, qui présentait ce mercredi le bilan de son voyage au Brésil, a fait savoir qu'il n'avait rien à cacher en ce qui a trait à la gestion faite des fonds d'urgence décaissés après le passage du cyclone Sandy. Notons que cette convocation, initialement prévue le 28 mai dernier, avait été reportée à la demande du Premier ministre en raison de son absence du pays. Sur ce point, dans le Sénat particulièrement, moi été répondre le 19, si je ne me trompe, le 19 décembre, côté que nous avons demandé un report de 7 jours pour le 26 pour que nous allons présenter pour la séance de questionnement. Il n'y a pas de fait. Il était venu remettre pour la rentrée le 14, le mal présenté le 14. Nous connaissons ça qui passe là. Je suis en mesure pour me faire discours. Il y a un pile bruit. Ensuite, le aller encore, le Sénat est venu inviter l'autre fois encore, mais c'est là que je suis allé dans l'enterrement président Hugo Chavez, même jour. Donc, je ne suis pas en mesure pour me aller. Je suis disposé pour m'aller à tout moment dans le Sénat de la République, dans le Parlement, je répondre à toutes questions, même gens que nous faisons. En pile, la question d'urgence, tout. Ce n'est pas un secret pour personne là. Parce que dans le conseil de gouvernement, nous traitons les questions d'urgence devant tout le monde, devant toute la population. Donc, pour ça, je ne peux pas aller devant des sénateurs qui ont fait travail, des parlementaires qui ont fait travail, pour poser des questions, pour nous donner une réponse. Tout simplement. Nous n'avons pas besoin de tout mettre le pays dans des crises pour ça. Nous n'avons pas besoin de créer des situations de tension pour que les étrangers viennent nous que le pays est instable à cause que ils ont évité mardi. Moi, l'autre bon aéroport bloqué, me dit, s'il vous plaît, au lieu mal mardi, mettez le vendredi, moi. Et pour venir créer tout un problème, avec ça, fait des bruits inutiles. D'ailleurs, moi, j'ai un pile respect pour le Parlement. Moi, je suis Premier ministre. Moi, j'ai pour me rendre compte. Et le Parlement, il doit relayer moi pour poser des questions. Seul bagaille, si vous avez une date qui a un conflit avec l'agenda ou bien que je suis en Haïti, à ce moment-ci, je demande un report de quelques jours, ce qui est absolument constitutionnel. So nous parlons, nous avons besoin de vendredi. Il n'est pas possible vendredi, il fait le pour mardi, n'a pas mardi. Pas aucun problème avec ça. Par ailleurs, M. Lamotte a présenté un bilan positif de sa tournée au Brésil. Il a indiqué avoir signé 3 accords de coopération lors de son passage dans ce pays. Le premier accord là, c'est un accord de coopération de la police nationale avec la police de la pacification brésilienne, c'est l'unité les UPPA, surtout dans le quartier précaire. Ça, c'est un. 2, nous signons un accord de protection des investissements entre le CFI et l'APEX au Brésil. 3e accord, là, nous signons un contrat de formation pour les diplomates haïtiens pour la formation dans le pays Brésil. Un 4e accord que nous prenons signer, c'est justement une coopération entre l'école Samba brésilienne et nous prenons une délégation ici avec le comité carnaval. Là. Parce que nous connaissons que le carnaval Rio, c'est un carnaval qui est connu mondial, internationalement. Et ils offrent pour venir tout avec un groupe qui a participé dans le prochain carnaval des fleurs. Là. Donc, nous travaillons sur ça, nous pouvons finaliser l'accord là. Mais il y a un bel bail que le Brésil représente dans le carnaval Haïti. Et vice-versa. Parce que le dernier thème qui a été fait, par exemple, dans le dernier carnaval, il a fait Rio, il a fait un thème Allemagne, Brésil. Donc, côté que il fait promotion de plusieurs compagnies allemandes qui ont fonctionné au Brésil, etc. Donc, il était une belle promotion pour le pays. Donc, nous-mêmes, nous travaillons pour nous arriver là pour Haïti. Nous engagés pour nous faire Haïti un pays émergent en 2030 et tout pour nous rebattre Haïti place le standing au niveau international. Nous travaillons dur pour ça, président avec tout le gouvernement, nous travaillons dur pour que Haïti joue une place standing au niveau international. Le gouvernement, Nathalie Lamotte là, nous fait un pile en phase sous coopération bilatérale des pays du Sud. Et nous fait un pile avec les pays du Nord tout. Mais nous baillons tout le monde respect avec valeur. Donc, dans ce sens, Brésil tout, lui offre
pour nous accompagner nous dans la question élection avec une contribution. Il a été annoncé de $1 million. Il a travaillé avec eux tout pour que ils soient capables d'aider nous dans non seulement question élection, mais dans la question technologique là en général. Mais nous avons gagné plus que 40 rencontres en 6 jours que nous faisons dans le pays Brésil, qui était très productif pour Haïti, qui était très positif pour le pays. Et au retour, malheureusement, nous voyons que gagne un avion brésilien de l'armée brésilienne qui gros catastrophe qui est arrivée. Nous étions à 10 à 12 secondes d'une catastrophe majeure. Ça a montré nécessité pour que nous continuions à investir dans l'infrastructure d'accueil et surtout l'infrastructure aéroportuaire dans le pays. Pour la période allant du 16 au 22 mai, la direction départementale de la police de l'Ouest a procédé à l'interpellation d'au moins 51 personnes pour des infractions diverses. Ce bilan partiel présenté par le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers, a fait état de 6 armes à feu saisies. Et de son côté, la DCPJ, via la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants, la BLTS, a saisi plusieurs kilogrammes de drogue. DCPJ procède à l'arrestation Jean Voltaire. Monsieur a fait faux chèque, de chèques sans provision. Il y a plusieurs entreprises qui sont victimes de monsieur. Alors, monsieur lui-même, il était ancien directeur culturel dans RTNH, côté que monsieur servi à un titre ça, parce que monsieur est révoqué dans la télévision depuis des années, il servi à titre ça pour que il est capable de tromper vigilance. Dans des chèques, il écrit Delma 33 RTNH. Alors, normalement, il croit dans ça. Et puis, monsieur, il a livré monsieur Marchand disant, et son travail que monsieur a fait longtemps ça, la police était essayé d'épingler plusieurs fois déjà, mais la police arrivait et épingler monsieur. Pour le moment, monsieur, au niveau de la DCPJ. Gagné Myrline Choudlor, qui c'est un servant qui a travaillé avec madame Roosbert Augustin, il saisit chèque, il mettait un montant sur chèque là, et puis il confiait là 11 ans mini, qui est les Nurettes Fils-Aimés, pour aller changer chèque ça. Effectivement, chèque ça, il est arrivé à changer, parce que l'imité signature madame non, la police a cherché activement Murette Fils-Aimés. Il y a Jude Pierre, qui est arrêté dans la zone Visa-Loge, et pas trop loin, aéroport. Alors, monsieur lui-même, il gagne plusieurs documents, il gagne plusieurs titres. Moi, j'ai un ensemble de documents là. On a réalisé tout. Monsieur gagne une carte qui écrit Service d'investigation internationale. Il y a une autre carte qui écrit Service d'investigation secrète. Pas gagné et structure ça dans l'État. Et il y a une autre bâche. Monsieur recruté même de monde dans la structure ça pour que il capable de faire l'argent. Et monsieur tout fait et passer tout comme un pasteur. Nous réalisons, monsieur Alpon pour format pour faire 500 batchs pour recruter monde. Et il y a plusieurs monde qui à la recherche de travail. Et puis monsieur porte photo yo, mon porte photo bah monsieur et puis monsieur recruter et puis pendant ce temps, mais monsieur même si travail pas la fait. Ça sont ensemble de documents que nous saisis dans même monsieur. Au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gain pour le moment une réflexion qu'a faite pour que nous capables arriver épingler en pile bandit. Et l'un prend profil criminel haïtien, nous réalisons en 18 et 25. Mais il pas dépassé 30. Et moun sa yo gon mode, yo à l'anticaille, le regarder ouais, l'entrée dans la pratiquement pas rien. Pendant ce temps, même bandit sa yo même yo enfermé de gros cailles, appartements, meublés, by madame yo pour capable tromper vigilance. La police gagne information sur moun sa yo et nous sommes des bonnes pistes pour que yo arrêter ou épingler yo conduire devant la justice. Parce que les CPJ pas bail les gains et les CPJ décidé arrêter et conduire devant la justice tout présumé kidnappé, tout présumé volé et déféré au niveau parquet.
Les responsables du ministère de l'Agriculture ont procédé ce mercredi à la distribution d'1 millier de chèvres dans la commune de Fonds-Verrette. Ce don s'inscrit dans le cadre d'un projet 5000 familles paysannes à travers les 10 départements géographiques, selon le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, Arnoux Séverin. Dans les Caraïbes, il y a que nous gagnons plus cabrit que tout l'autre pays, même Cuba, qui gagne plus que 111 000 km², qui est plus gros que Haïti avec République Dominicaine réunie, nous gagnons plus cabrit passé. Et statistique bail que nous gagnons plus que 2 millions et cabrit dans tout le pays. Et département l'Ouest là pour compte parler, gagne plus que 500 000. Et cabrit ça yo, et nous exporter surtout avec la République Dominicaine, côté que chaque année il y a plus que 2 millions de dollars américains de viande et cabrit que nous bail en Dominicanie. Et cabrit nous sommes capables de dire en matière d'élevage dans le pays a représenté plus que 45 millions de dollars américains. Alors c'est une viande qui gagne pile protéines et nous pas importer li parce que nous toujours à parler de insécurité alimentaire, nous toujours à dire que plus fort manger que nous produits que nous consommons dans le pays c'est importer li, mais yon nan manger que nous pas importer c'est cabrit. Alors nous toujours à faire parler de la pauvreté et nous pas toujours concentrer nous sur la richesse, mais une richesse qui est importante pour le pays c'est élevage cabrit qui baille viande cabrit. Alors, le ministère de l'Agriculture a décidé pour que dans le pays a gagné 10 000 cabrites qui distribués à groupe qui pile vulnérable. La 3e édition du Salon de la technologie, de l'énergie et de l'environnement, dénommé E2Tech, a débuté ce mercredi et prendra fin le 2 juin prochain. C'est une initiative de l'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication qui vise à promouvoir les NTIC et les dernières découvertes ainsi que leurs avantages pour le progrès d'Haïti. Suivez les explications de Reynold Guerrier, président de l'ATIC. Un salon est différent d'une foire, dans la mesure où la foire, on vient, on achète, etc. Alors que là, on montre la capacité des entreprises à innover et ce qu'elles peuvent proposer comme solution. Donc, quand on va dans un salon, on va voir quelle solution je peux trouver à un problème précis que j'ai. Bon, parfois, les gens peuvent revenir sans trouver de solution. Maintenant, pourquoi les 3 thèmes, énergie, environnement et technologie? Et nous autres, on a une association pour les technologies, mais on est tout aussi conscient sur les corollaires de la technologie. Et ces 2 corollaires, c'est l'énergie. Et grosso modo, on peut dire que ça représente entre 30 et 40% des coûts de production en termes pour tout projet technologique. Et maintenant, quand on a fini d'utiliser les appareils, et ce qui reste, les déchets technologiques, et on ne peut pas les déverser dans la nature comme ça parce qu'on sait que ce sont des produits à forte radioactivité, donc qui ne sont pas nécessairement biodégradables. Donc on est conscient et c'est pour ça qu'on s'est dit ok, on va allier les 3 thèmes et on va en faire un salon pour que non seulement on dit aux gens oui, il faut utiliser les technologies, mais aussi il faut être très responsable par rapport à l'environnement et aussi comment se comporter dans la consommation d'énergie. On peut consommer beaucoup d'énergie, mais quand même, il faut penser à ne pas mettre en danger l'environnement et aussi les générations futures. Parce que cette fois aussi, sa base principale, son axe principal, c'est le développement durable.